Bonjour à tous. Cette semaine, dans l'hebdomadaire La Vie, nous consacrons notre dossier à la période chaotique que traverse la France à la suite du débat sur la réforme des retraites. Le recours à l'article 49.3 de la Constitution a plongé le pouvoir et le pays dans l'impasse. Il pose la question des limites de la méthode Macron en matière de gouvernance. Plus largement, cet épisode dont nous ne sommes pas encore sortis met en lumière la crise que traversent nos institutions. Est-on arrivé à la fin d'un cycle? Pourra-t-on restaurer la confiance des Français dans leurs élus? Peut-on avoir raison, seul ou presque contre tous, contre une large majorité de Français et contre une courte majorité des élus du peuple? À ces questions, nous tentons d'apporter une réponse dans ce dossier qui est à découvrir en kiosque sur notre site internet et notre application mobile. Bonne semaine à tous. Bonjour, cette semaine dans Réforme, évidemment, nous parlons de la réforme de la retraite qui est donc passé en force. Le fallait-il, ne le fallait-il pas? Chacun aura bien sûr son avis, mais cela génère une situation nouvelle. Et nous avons même qualifié d'ailleurs cette situation de crise peut-être spirituelle, osons le mot, en France. Crise spirituelle, pourquoi? Parce qu'il y a une crise de confiance. Confiance du gouvernement dans les institutions et dans les syndicats, confiance de la population envers ses responsables politiques, confiance mutuelle, bref, une crise peut-être de confiance que nous avons voulu essayer d'analyser. D'analyser comme une crise, encore une fois, spirituelle, car la base de la spiritualité, c'est la confiance. Mais parce que, aussi, nous ne devons pas regarder que notre nombril, notre France. Nous sommes partis vers le Maroc, où nous avons un article très intéressant sur les 10 ans d'un institut œcuménique catholique, protestant, qui s'appelle El Mouafaka, qui enseigne la théologie à des Marocains, mais aussi essentiellement d'ailleurs à des subsahariens qui sont là au Maroc. Et donc cette expérience œcuménique de l'enseignement sur le terrain. Et puis bien sûr aussi d'autres informations, d'autres initiatives locales, d'autres situations que vous pouvez bien sûr retrouver sur Réforme.net. Bonjour, dans les manifestations contre la réforme des retraites, certains slogans sont particulièrement évocateurs. Je veux travailler plus longtemps, mais dans mon potager. Ou encore, il y a une vie après le travail. Alors, au-delà même du débat sur l'âge de départ à la retraite, quand le travailleur est assimilé à une machine, le découragement gagne et le labeur perd son sens. Le phénomène n'a pourtant rien d'inéluctable. Et comme l'illustre notre dossier, certains cherchent et arrivent à trouver du sens et du goût à leur travail. Alors que les journées mondiales de la jeunesse riment généralement avec voyage en car, de jeunes pèlerins français ont décidé, eux, de rejoindre Lisbonne au mois d'août prochain par d'autres moyens plus ou moins atypiques, à voile, à vélo ou en 2 chevaux. Joyeux florilège dans les pages de famille chrétienne cette semaine. Bonjour, Alain de France Catholique. Cette semaine, la providence, ce qui signifie Dieu pourvoit. Comment décrypter l'action de Dieu dans nos vies? Est-ce pour autant faire notre volonté ou au contraire est-ce se laisser purifier pour entrer dans la volonté de Dieu qui sait mieux que nous ce qui est bon pour nous? Comment vivre les épreuves avec les secours de la Providence? Le père Joël Guibert est l'auteur d'un livre passionnant qui répond à toutes ces questions. Un entretien très nourrissant donc dans France Catholique et à la clé des coups de projecteur sur des moments de l'histoire qui interrogent sur l'action de Dieu, sur la Providence. Donc par exemple la bataille de Lépante où la flotte de la Sainte Ligue chrétienne est victorieuse des Ottomans grâce à la prière du rosaire initiée par le saint pape Pie V, c'était au XVIe siècle. À découvrir également dans France Catholique un dossier sur le sens chrétien de l'histoire, un coup de projecteur sur l'exposition consacrée actuellement à Notre-Dame de Paris. Ça se passe à la Cité de l'Architecture, dans la capitale. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mariot, halte dans la Loire à Notre-Dame de Barroal où renaît un pèlerinage. Un numéro à découvrir sur abonnement et sur france-catholique.fr. En cette semaine dominée par l'actualité sociale sur les retraites, Le Pèlerin consacre sa couverture à la voiture électrique. La voiture électrique qui peut sembler une évidence pour demain, mais qui pourtant reste très chère. Et les constructeurs ont toujours du mal à produire des petits modèles accessible. C'est pourquoi Le Pèlerin a décidé de s'y intéresser parce qu'elle est au cœur, la voiture, de nos déplacements partout dans les territoires. Et donc nous avons voulu mettre cette question au cœur de l'actualité, d'autant plus que la question des zones à faible émission dans les centres-villes se pose avec de plus en plus
d'acuité. Dans le Pèlerin cette semaine, vous aurez également la possibilité de lire une très belle interview de l'écrivain Alice Fernet et de son dernier roman Deux innocents, qui traite notamment d'une enseignante catholique broyée par le soupçon. C'est très riche d'enseignements et cela nous ouvre des horizons, notamment sur l'éducation et le rôle qui joue l'affection. Voilà, c'est dans le Pèlerin cette semaine. Bonne lecture et bonne semaine à tous.